Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. Fake news, un mot nouveau qui a envahi notre quotidien et concerne désormais tous les domaines. De la politique aux faits divers, en passant par la santé. On va tous être pucés. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Les motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples. Influencer l'opinion, changer le cours d'une élection. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Ou tout simplement gagner de l'argent. Hillary Clinton is a goddamn demon. Des fausses informations qui se propagent sur le numérique, des sites les plus obscurs aux réseaux sociaux. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. « 23 juin 2016. La Grande-Bretagne et l'Europe découvrent hallucinés les résultats du référendum sur le Brexit. The UK has voted to leave the European Union. It is unprecedented stuff, resulting from a vote that in the end was quite close. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. Le résultat du référendum a été un véritable séisme. L'onde de choc se fait encore sentir aujourd'hui. C'est quoi le Brexit précisément? Pourquoi c'est arrivé? Et qu'est-ce qu'il va se passer? Le Brexit, ou l'histoire d'une manipulation de l'opinion qui s'est construite sur une fausse information. If we vote leave on June the 23rd, we can take back control of 350 million pounds a week. Économiser 350 millions de livres par semaine en quittant l'Union européenne, une fake news fabriquée de toutes pièces par un homme, Dominic Cummings. It'll be good for the economy, it'll be good for democracy, I think it'll be good all round. Un mensonge diffusé de manière industrielle sur les réseaux sociaux. On peut dire sans exagérer que pendant la campagne du référendum, les réseaux sociaux, c'était le Far West. Avec cette campagne, c'est la première fois dans l'histoire que les réseaux sociaux et les données personnelles ont autant impacté un scrutin. Une méthodologie dupliquée ensuite lors de nombreuses élections à travers le monde, plongée au cœur de l'un des plus gros séismes politiques du XXIe siècle. Tout commence à la rentrée 2015. Dans un bureau au bord de la Tamise, deux hommes discutent des meilleurs arguments pour remporter le référendum. Deux cadres du mouvement Vote Leave favorables au Brexit. Le premier s'appelle Matthew Elliott. Diplômé d'une grande école d'économie, il est l'un des lobbyistes les plus puissants du royaume. À ses côtés, le cerveau du Leave, Dominic Cummings. Homme discret, europhobe de longue date, Cummings est passionné de mathématiques et connaît parfaitement les mécaniques d'un référendum. Il avait déjà fait campagne pour des référendums par le passé, notamment contre le changement du système électoral. Il a réutilisé les mêmes ficelles en misant sur des messages émotionnels. Après des mois de réflexion, Cummings est persuadé que le référendum se jouera sur des thématiques sociales. Son idée, affirmer que le Brexit permettrait d'économiser de l'argent. Cummings et Elliott réfléchissaient à la meilleure stratégie pour gagner ce référendum. Quand ils ont discuté, ce chiffre de 350 millions a émergé. Ils savaient qu'il fallait jouer sur cette peur qu'ont les Britanniques d'être dépouillés par l'Europe. Le chiffre de Cummings, selon lequel le Royaume-Uni enverrait 350 millions de livres par semaine à l'Europe, est largement au-dessus de la réalité. Surtout, il ne tient pas compte des aides reversées par Bruxelles à Londres. En réalité, la contribution de la Grande-Bretagne à l'Union européenne est de 130 millions par semaine. Beaucoup moins que ce qu'affirme Cummings. Cette affirmation était complètement fausse. Elle ne se basait sur rien de réel, mais elle a parfaitement fonctionné car elle a joué sur les émotions. C'était vraiment une technique efficace. Ce chiffre était fondamental car il faisait polémique. Les gens retenaient simplement « on envoie beaucoup d'argent à l'UE ». Ils auraient pu choisir 500 ou 200 millions, mais ils ont délibérément choisi quelque chose de controversé pour que les gens en parlent. Et pour appuyer sa fausse information, Cummings va promettre que ces 350 millions pourraient être redistribués à la NHS, la sécurité sociale britannique. Une cible qu'il ne choisit pas par hasard. Au Royaume-Uni, la NHS est une institution que des millions de personnes adorent. C'est une organisation qui vous accompagne de votre naissance à votre mort. Elle est constitutive de qui nous sommes en tant que nation. À ce moment-là, nous sommes à 8 mois du référendum.
Dominic Cummings vient de créer une fausse information calibrée pour toucher ses concitoyens. Il va désormais s'appliquer à la diffuser méthodiquement. Every week, the United Kingdom sends £350 million of taxpayers' money to the EU. That's the cost of a fully staffed, brand new hospital. Une semaine plus tard, les Britanniques découvrent sur les réseaux sociaux cette publicité. Une vidéo virale qui lance la stratégie digitale de Dominic Cummings, devenu alors directeur de campagne de Vote Leave, le camp pro-Brexit. C'est quelqu'un qui croit beaucoup au pouvoir de la technologie et des réseaux sociaux pour influencer les gens et faire passer un message. C'était vraiment une campagne du XXIe siècle, alors qu'en face, le camp du Remain était encore coincé dans les méthodes du XXe siècle. Avec cette pub, la fausse information des 350 millions se répand dans la société anglaise. Let's imagine what else this money could buy. Pour accompagner sa fake news, Cummings lance le même jour le compte Twitter officiel de Vote Leave. Notre campagne est en ligne. Voici notre nouveau site web. Votez Leave, prenez le contrôle. Ce jour-là, il tweet un lien vers cette vidéo qui dit qu'on ne devrait pas envoyer 350 millions de livres par semaine à l'Union européenne et qu'on devrait plutôt les dépenser pour la NHS au Royaume-Uni. Dans le même temps, Cummings va créer un hashtag en forme de slogan « Take Control », prendre le contrôle. Avec la création de ce hashtag plus la vidéo, l'effet est immédiat. Sur Twitter, l'immense majorité des messages concernant le référendum est favorable au camp du Brexit. Claire Llewellyn, chercheuse spécialiste des data, a analysé l'ensemble des tweets échangés durant cette campagne. Pour elle, la stratégie de Dominic Cummings d'investir très tôt ce réseau social va s'avérer décisive. Les leaders du Leave ont toujours été très actifs sur les réseaux sociaux. Les partisans du Brexit tweetaient à propos du référendum avant même que la campagne ne commence, parce que c'était un sujet qui comptait pour eux. Et ils ont énormément tweeté jusqu'au jour du référendum, et même après. En cette rentrée 2015, plus de 95% des tweets qui évoquent le référendum sont favorables au Brexit, laissant des miettes au camp du Remain. Une avance qui s'avérera irrattrapable. 8 mois plus tard, à la veille du référendum, le camp du Brexit occupera toujours près de 74% des tweets. Parmi eux, la fausse information des 350 millions occupe une place fondamentale. The choice is in your hands, but my recommendation is clear. I believe that Britain will be safer, stronger, and better off in a reformed European Union. Février 2016, David Cameron annonce la date officielle du scrutin. Le référendum entre alors dans une phase décisive. Le Premier ministre, qui joue son avenir politique, se lance alors à corps perdu dans la campagne. I am wildly patriotic about what we've done in the past and what we can do in the future. And the sort of Great Britain I want, an even greater country, doesn't walk away, it doesn't quit, it stays and it fights. Dans le camp adverse, Dominic Cummings comprend alors que face à un tel adversaire, il a besoin d'une tête d'affiche capable de porter sa fausse information. Une pop star de la politique va alors le rejoindre. The gross figure is 350 million a week. That's about 20 billion pounds a year. And those, my friends, are the facts. Boris Johnson est le maire de Londres. Grande gueule de la politique, c'est une bête médiatique connue pour sa coupe de cheveux ébouriffée et ses coups de com'. Entre Johnson et Cummings, les rôles sont clairement définis. Tandis que le stratège poursuit son travail dans l'ombre sur les réseaux sociaux, le blond fait le show devant les objectifs et porte l'argument des 350 millions au cœur du royaume. Tout ce que Boris Johnson avait à faire, c'était de parler de ce chiffre et en faire de la publicité. Et c'est un expert dans ce domaine. Et lorsque vous avez Boris Johnson qui porte les 350 millions, ça commence à s'imprimer dans la conscience du public. En réalité, il n'attachait pas beaucoup d'importance à ce chiffre. Mais tout ce qu'il savait, c'était que ce chiffre marchait. Boosté par la notoriété de Boris Johnson, la fausse information va alors toucher des millions de personnes et attirer l'attention des médias de référence. No,
the UK doesn't hand over this much money to the EU. Let me explain. En avril, devant l'ampleur que prend cette fake news, de nombreux médias essaient de rétablir la vérité. Problème, la vérité est technique et ennuyeuse. When you take away the rebate, the EU money is sent to the Treasury and the private sector funding. So, how does that stack up? Si les gens aiment une idée, peu importe le nombre de fois que les journalistes, qu'ils ne croient pas souvent d'ailleurs, leur disent que c'est faux, ils ne vont pas les croire et leur travail ne sera pas efficace. Les gens se disent, en votant livre, je peux économiser de l'argent pour la NHS, je peux sauver des vies. L'autre difficulté tient dans l'aplomb du camp du Brexit qui ment éhontément. Dominic Cummings va en faire une démonstration hallucinante le 20 avril 2016. Ce jour-là, il est contraint de sortir de sa tanière pour s'expliquer devant une commission d'enquête qui travaille sur le coût réel du Brexit. Interrogé sur les 350 millions, Cummings, regard narquois, fait une démonstration de mauvaise foi et de cynisme. We should give the whole of this 350 million a week to the NHS, doesn't it? There's more than enough billions to go around to put an awful lot more money into the NHS and protect science and protect agriculture and still have billions left over. Et il va falloir aux parlementaires beaucoup de persévérance pour lui faire admettre qu'il a bien détourné le logo de la NHS sur un tract de son organisation. I just want clarity. I'm giving you clarity. You haven't yet. We'll have a go on many of the points I've been asking, really, but let me just go through some very simple questions. Go for it. Did your organisation print this leaflet? It looks likely that we did, but obviously I can't tell about any individual leaflet. Is this a leaflet of your organisation? Do you mean that design of leaflet, or do you mean that individual leaflet? I'm asking you if this leaflet is one of your organisation's leaflets. Yes, it is. As I said at the start, we've answered question 1. Avec ce référendum, Cummings va changer les règles des campagnes politiques. Il ne mise plus sur les faits, mais sur les émotions. Une technique qui va complètement déboussoler le camp adverse, comme le constate Matthew d'Ancona, éditorialiste au Guardian. Le problème avec la campagne du Remain, c'est que ce n'était que des faits. C'était littéralement une liste de statistiques pratiquement impossible à assimiler pour les journalistes, mais aussi pour les électeurs qui avaient autre chose à faire de leur vie. Et pendant que le Remain insistait sur les statistiques, le Leave misait sur l'instinct, sur l'émotion. La campagne du Remain n'a eu aucune réponse face à cela. Et ça a eu des conséquences désastreuses. Et à l'approche du vote, la stratégie de Cummings va prendre secrètement une ampleur industrielle. Do you think they've won? No, they haven't. Can we go forward to victory on June the 23rd? Yes, we can. Do we believe in this country and what it can achieve? Yes, we do, don't we? À 5 semaines du vote, Boris Johnson a un nouveau jouet. Un bus rouge décoré aux couleurs de sa fausse information qui sillonne le pays. That is the total sum that goes to Brussels, the 19-20 billion. De son côté, dans l'ombre, Cummings va se tourner vers un nouveau terrain de jeu, Facebook. Nous, les journalistes, on utilisait surtout Twitter. On pensait que c'était là que tout se passait. Et on ne faisait pas du tout attention à Facebook. Alors que c'est là que s'informent les gens qui ne s'intéressent pas vraiment à la politique. Une fonctionnalité de l'entreprise va lui permettre de faire de la pub pour son argument, le micro-ciblage. En fonction des posts d'une personne, de ses conversations, du type de vidéo qu'elle a partagé, de ses likes et de son historique, bref, en fonction de ce qu'on appelle les données personnelles d'un utilisateur, il est possible de déterminer quel type de publicité lui envoyer. La grande force de Facebook sur le marché publicitaire en ligne, c'est d'être capable de cibler très précisément ses utilisateurs. Les annonceurs qui payent pour diffuser de la publicité vont pouvoir cibler très précisément une catégorie spécifique. Mais pour savoir quelles sont les catégories réceptives à sa fausse information, Cummings a besoin de données personnelles. Il va alors collaborer avec une entreprise canadienne spécialiste du marketing digital, Aggregate IQ. Aggregate IQ propose des technologies et des stratégies de traitement de données pour vous aider à prendre les bonnes décisions, toucher de nouveaux publics et atteindre vos objectifs. Voilà le résultat de leur collaboration. Sur la page Facebook d'un ouvrier, Votelive envoie cette image.
Envoyer 350 millions de livres à l'Union européenne ou soutenir l'industrie métallurgique, c'est à vous de décider. Mais sur la page d'un habitant de la région du Yorkshire, qui en décembre 2015 avait connu des inondations dramatiques, voilà ce qui apparaît. Envoyer 350 millions de livres à l'Union européenne ou construire des digues pour le Yorkshire, c'est à vous de décider. Ces publicités sont un très bon exemple de micro-ciblage. On voit bien que le message est toujours plus ou moins le même, les 350 millions de livres. Mais les gens qui sont ciblés ont l'impression d'être uniques. Ils ont l'impression que cette campagne s'intéresse particulièrement à leurs problèmes. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas clair du tout et ce n'est pas transparent. C'est un véritable tour de force. Une technique de micro-ciblage que Dominic Cummings décrit sur son propre blog. Durant les 10 semaines de la campagne officielle, nous avons diffusé environ 1 milliard de publicités digitales micro-ciblées, principalement via Facebook. Nous avons concentré la diffusion dans la période autour du vote par correspondance et dans les derniers jours de la campagne. Et ce n'est pas fini. Cummings va aussi utiliser une des fonctionnalités les plus mystérieuses de Facebook. The Leave campaign is picking up speed, with 53% against 47% for the NCAP. À l'approche du scrutin, les sondages se resserrent. Cummings va investir massivement pour répandre sa fake news via son arme secrète, les Dark Ads, les publicités fantômes. Une fonctionnalité propre à Facebook qui permet d'agir dans le plus grand secret. Les Dark Ads, c'est la possibilité pour des annonceurs de diffuser de la publicité, notamment de la publicité politique, sur les réseaux sociaux, en cherchant à toucher un public très précis, qui va être le seul à avoir cette publicité, et ensuite cette publicité va disparaître du réseau social. Concrètement, voilà ce que les électeurs ciblés auraient vu sur leur page Facebook. Sur le compte de l'habitant du Yorkshire, la publicité de votre livre apparaît à un horaire précis. Elle n'est visible que par lui, et dès qu'il l'a vue, elle disparaît comme par magie de son fil d'actualité. Un processus qui se répétera à un autre moment et avec une autre publicité pour l'ouvrier. Lorsque j'ai entendu parler des Dark Ads, je me suis dit qu'on était vraiment sur une pente très glissante. Cela permet à n'importe qui a de l'argent d'essayer d'influencer le débat de façon anonyme. On doit savoir qui paye pour ces pubs et ce qu'elles disent. Ils peuvent refuser de nous dire pourquoi ils font cela, mais les journalistes devraient avoir le droit de leur demander. Ces Dark Ads vont permettre à Dominic Cummings de faire campagne sans que ni le camp adverse ni les médias ne s'en rendent compte. Il s'en vantera même sur son blog. Il est en réalité difficile, même pour des gens compétents et déterminés, de tracer la communication digitale correctement. Il est important que les médias politiques ne soient pas capables de ça. Il n'y a eu aucun article sur la façon dont le livre dépensait 98% de son budget. À l'époque, nous n'avions pas idée des sommes énormes que la campagne de votre livre dépensait dans les publicités sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'après le référendum que nous avons saisi l'importance de cette campagne souterraine. Et pour mener à bien cette campagne cachée, Cummings travaille une nouvelle fois avec la firme canadienne Aggregate IQ. Une collaboration sulfureuse qui sera à l'origine de l'un des plus gros séismes politiques du XXIe siècle. Ladies and gentlemen, we fought against lies, corruption and deceit. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. This is not a decision I've taken lightly. But I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. Le 23 juin 2016, le Brexit l'emporte avec 51,9% des voix. Je me rappelle avoir veillé jusqu'au petit matin pour regarder les résultats qui tombaient. Et il devenait de plus en plus clair que cet événement que personne n'avait prédit était un tremblement de terre. Mais très vite, les masques tombent. Dès le lendemain du scrutin, le leader d'extrême droite, pro-Brexit, Nigel Farage, va faire un aveu stupéfiant. First of all, congratulations. Thank you. That is the right thing to say to you. Cet homme, qui pendant des mois a milité dans le même camp que Dominic Cummings, va reconnaître moins de 24 heures après le vote que le chiffre des 350 millions était tout simplement faux. The 350 million pounds a week we send to the EU, which we will no longer send to the EU. Can you guarantee that's going to go to the NHS?
No, I can't, and I would never have made that claim. That was one of the mistakes I think that the Leave campaign made. Hang on a moment, that was one of your adverts. Well, it wasn't one of my adverts, I can assure you. Well, that was one of the Leave campaign's adverts. But that money was going to go to the NHS. And I think they made a mistake. As far as I remember it, when I saw Nigel, Je me souviens quand j'ai vu Nigel Farage dire qu'il n'avait jamais dit ça. Je regardais la télévision chez moi et ma première réaction émotionnelle était la même que tout le monde. Comment peut-il dire un truc pareil ? Avec cette victoire au référendum, Dominic Cummings a réussi une manipulation quasi parfaite de l'opinion. Il ne se doute pas que ces manœuvres ont laissé des traces qui vont finir par le rattraper bien plus tard. Mars 2018, le scandale part des États-Unis. All right, here's the breaking news. We've been talking a lot about Cambridge Analytica. The firm that worked for the Trump campaign and tried to influence American voters. Facebook is facing mounting backlash over its failed efforts to protect users' personal information. Un homme, Christopher Wylie, ex-directeur de recherche d'une entreprise nommée Cambridge Analytica, révèle les méthodes de campagne de l'équipe de Donald Trump. Selon lui, les républicains ont utilisé les données personnelles de 87 millions de comptes Facebook pour micro-cibler des électeurs. Une affaire qui va rapidement franchir l'Atlantique. It was linked very closely to the campaign for Leave, leave.eu, as opposed to the official campaign, something that Cambridge Analytica has since denied. Très vite, Wylie révèle que durant la campagne du Brexit, les mêmes méthodes et les mêmes données auraient été utilisées par une autre entreprise, Aggregate IQ. I think it is completely reasonable to say that there could have been a different outcome in the referendum, had there not been, in my view, cheating. Devant le Parlement britannique, le lanceur d'alerte met en cause directement Dominic Cummings et Aggregate IQ. Have you or anybody else made any assessment of actually whether any of this made much difference to the final outcome? John Cummings himself says that this is what won Brexit for them. He says AIQ, they could not have won without AIQ, and it speaks volumes to the fact that they spent 40% of their budget on AIQ. Un an et demi après le référendum, les dessous des méthodes de Dominic Cummings sont finalement révélés. Quand le scandale de Cambridge Analytica a éclaté, on a commencé à s'intéresser aux relations avec le vote Leave. On se demandait comment ils faisaient pour cibler les gens, comment ils avaient récolté toutes ces informations, et on se disait qu'ils devaient utiliser de nouvelles techniques. Il y a encore un flou sur ce qui est légal et sur ce qui est illégal. Entre les États-Unis et le Royaume-Uni, le scandale est mondial. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, est obligé de venir s'expliquer devant le Sénat américain. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. En Grande-Bretagne, l'affaire va avoir un retentissement énorme. Pas moins de 3 enquêtes seront lancées sur le sujet et des dizaines de témoins seront auditionnés. En juin 2018, Facebook a interdit les dark ads pour les partis politiques et a rompu sa collaboration avec Aggregate IQ. Boris Johnson, quant à lui, ne s'est pas encombré avec les négociations du Brexit. Après avoir refusé d'être Premier ministre, il a quitté le gouvernement. All the parties now are trying to learn from some of the things that we did. I don't think they've done a very good job, either of them, in this last campaign. But I think the future will be a combination of what Rory talked about, essentially sort of experimental psychology and data scientists. Il y a quelques mois encore, Dominic Cummings vantait l'efficacité de sa méthode. Le Brexit aura été un tournant dans la manière de penser et de mener les campagnes politiques. Je crois que si vous avez beaucoup d'argent et que vous n'avez pas de morale, vous pouvez faire des dégâts considérables très rapidement et très facilement avec une campagne sur les réseaux sociaux. Ce sont les dégâts à court terme qui sont dramatiques. Mais au fond de moi, j'espère que la justice finira par l'emporter. Cela prendra juste beaucoup de temps et beaucoup de travail. Du Brésil, aux États-Unis, We will make America
Les méthodes et le cynisme de Dominic Cummings ont été source d'inspiration pour d'autres populistes. La campagne de Trump et la campagne du Brexit se sont alimentées l'une et l'autre. Trump voyait ce qui marchait avec le Brexit et le Brexit voyait ce qui marchait avec Trump. Elles ont adopté les mêmes méthodes pour remporter l'adhésion des gens. La post-vérité est un défi fondamental pour nos démocraties. On se base sur les faits pour juger les politiques menées, les succès et les promesses. C'est un challenge qui met au défi les politiques telles qu'elles sont menées depuis des siècles. Le challenge est immense pour les défenseurs de la vérité. Aujourd'hui encore, en dépit des évidences, près de la moitié des Britanniques croient toujours que 350 millions de livres sont envoyés chaque semaine à l'Europe.